affronter les horreurs de la guerre sur des terres lointaines. Maintenant, ils rentraient chez eux, le cœur empli d'un mélange de soulagement et d'espoir. Ils avaient survécu. Ils avaient accompli leur devoir. Ils portaient en eux la promesse d'une vie meilleure. La France leur avait promis reconnaissance, respect et une juste rémunération pour leur service. On leur avait dit que leur sacrifice ouvrirait la voie à un monde plus juste et équitable pour eux-mêmes et leurs familles. Ils croyaient aux idéaux de liberté et d'égalité que la France représentait. Ils étaient convaincus que leur contribution serait honorée. Les acclamations de la foule sur les quais étaient enivrantes. Les familles étaient réunies. Des larmes de joie coulaient, mêlées à la douleur silencieuse des êtres chers disparus. L'air vibrait d'optimisme, d'une foi en un avenir meilleur. C'était un temps de guérison, de reconstruction, de récolte des fruits de leur sacrifice. Mais cette joie, cet espoir, seraient de courte durée. La joie du retour fit bientôt place à une amère réalité. Les autorités françaises, celles-là même pour qui ils avaient risqué leur vie, les traitèrent avec mépris et dédain. Les promesses d'égalité et de récompense se révélèrent creuses. Les soldats furent relégués dans un camp sordide à Thiaroye, un contraste saisissant avec l'accueil chaleureux qu'ils avaient imaginé. Au lieu de recevoir la solde qui leur était due, on leur offrit une somme dérisoire, une fraction de ce qui avait été promis. Ce fut une trahison, une profonde insulte à leur dignité et à leur sacrifice. Les autorités françaises, semblait-il, ne les voyaient pas comme des libérateurs, mais comme de simples sujets coloniaux, consommables et insignifiants. Le ressentiment couvait dans le camp. Comment pouvaient-ils être traités de la sorte après tout ce qu'ils avaient enduré? Leurs familles, qui avaient patiemment attendu leur retour, furent plongées dans le désespoir. Le poids des promesses non tenues, du sacrifice non reconnu, pesait sur le cœur des tirailleurs. Ils avaient combattu pour la liberté, pour l'égalité, mais il semblait que ces idéaux ne s'appliquaient pas à eux. La tension dans le camp atteignit son paroxysme. Les soldats, poussés à bout, réclamèrent justice. Ils avaient été combattus pour la France, argumentaient-ils, et ils méritaient d'être traités avec respect. Ils exigèrent leur juste salaire, la reconnaissance de leur service et la fin des traitements discriminatoires. La réponse française fut rapide et brutale. En ce jour fatidique du 1er décembre 1944, les troupes françaises ouvrirent le feu sur les soldats sénégalais non armés. L'air se remplit du crépitement assourdissant des coups de feu et des cris des victimes. Le camp, autrefois symbole d'espoir, devint le théâtre d'un carnage inimaginable. Le nombre exact de victimes reste inconnu à ce jour. Les autorités françaises, dans une tentative cynique de dissimuler leurs crimes, ont minimisé l'ampleur du massacre. Elles parlent de quelques dizaines de victimes. Mais les survivants, les familles des disparus, racontent une autre histoire. Ils parlent de centaines de vies perdues, de fausses communes, d'une vérité délibérément enterrée. Pendant des décennies, le souvenir du massacre de Thiaroye a été enveloppé de silence, étouffé par ceux qui cherchaient à effacer ce chapitre sombre de l'histoire. Mais la vérité, telle une graine tenace, a refusé d'être enterrée. Elle a trouvé sa voie dans les murmures, dans les chants funèbres des griots, dans le cœur de ceux qui ont refusé d'oublier. Aujourd'hui, Thiaroye est un symbole de la violence coloniale et de la lutte pour la justice. Des mémoriaux ont été érigés, non seulement au Sénégal, mais aussi en France. Des films comme Camp de Thiaroye ont porté l'histoire au monde entier, brisant le silence et exigeant que les responsables rendent des comptes. Mais le souvenir ne suffit pas. La vraie justice exige plus que la simple reconnaissance du passé. Elle exige un compte rendu complet des événements, la reconnaissance de l'ampleur du massacre et des réparations pour les victimes et leurs familles. Nous devons honorer la mémoire de ceux qui sont tombés à Thiaroye en luttant contre toutes les formes d'oppression et d'injustice. Nous ne devons jamais oublier les leçons de Thiaroye.